Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Après le direct d'hier soir avec la sœur Laure, où le Seigneur nous a bénis, nous sommes en train de continuer notre étude ensemble, vous et nous, dans le livre de Matthieu, chapitre 8, les versets 28 les versets 23 au verset 34. Les versets 28 au verset 34. Lisons au nom du Seigneur les versets 23 au verset 34. Matthieu 28, 23 à 34. Il monta dans la barque et ses disciples le suivèrent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et il lui dit. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disent-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays des Cadériens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-delà de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. Les démons prièrent Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Et il dit, « Allez !» Et ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le prièrent de quitter leur territoire. Amen. 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 Amen, 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 amen. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Il dit quelque chose et la chose s'accomplit. Le Seigneur Jésus-Christ dit aux disciples, allons de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Et dans la barque, il s'endort. Parce que le Seigneur, à ce moment-là, est dans la chair humaine. Il est dans le corps et il est fatigué. Il est fatigué, comme tout autre humain. Mais pendant qu'il dort, il y a le vent qui se lève. Et les disciples disent, « Maître, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr ?» Jésus a dit, allons de l'autre côté. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu périras. Il n'a pas dit que nous allons mourir, mais il a dit allons de l'autre côté. Les disciples savent qu'il est avec Dieu parce que à partir du verset 8, ici, là, ils ont vu des miracles qui se sont passés chez Pierre. Il a vu comment le Seigneur a guéri le centenier. Juste en disant un mot, il a guéri le servant du centenier. Il a guéri les malades. Donc, ils savaient qu'ils avaient avec eux, quelqu'un ou une puissance divine. Mais malgré ça, ils ont dit, Seigneur, regarde, nous sommes en train de périr. Ils ont eu peur.
comme tout autre humain. Et c'est ce que nous vivons, nous les hommes de Dieu. Souvent, les gens nous font confiance pour un instant, ils nous appellent, nous prions, nous prêchons, ils sont contents. Mais lorsqu'il y a un petit souci dans leur vie ou au niveau des églises, les gens oublient très vite que le même pasteur à qui tu disais « Non, le Seigneur agit en toi », tu es en train de voir qu'il n'y a plus la gloire. Nous sommes en train de périr, l'église est en train de se détruire. Mais le Seigneur n'a pas dit que l'église est en train de se détruire. Le Seigneur a dit « Allons de l'autre côté de la rive ». Et il faut que tu réalises qu'en partant de l'autre côté de la rive, il va avoir la tempête. Il faut que tu réalises que dans ta vie chrétienne, il va avoir la mort. Il faut que tu réalises dans la vie chrétienne, il va avoir des problèmes. Mais quand ces problèmes arrivent, cela ne veut pas dire que tu vas mourir, que tu vas périr. Souviens-toi que le Maître est dans la barque avec toi. Souviens-toi que l'homme de Dieu, que le Seigneur a oint pour te prêcher la parole, pour te diriger, est resté le même. C'est nous qui avons changé. Parce que l'onction de Dieu n'a pas changé. C'est nous qui avons changé parce qu'au départ, nous prions tous les jours, par exemple, nous n'avons pas le travail. Il y en a parce que tu es au chômage, tout le temps tu es connecté dans la cellule. Maintenant que tu travailles, à un moment même, tu commences à te dire, papa, là, il y a trop de jeunes. C'est toi qui as changé, la cellule n'a pas changé. Quand tu ne travaillais pas, il y avait toujours des jeunes. Amen. Il y en a par exemple, tu es devenu une personne très occupée, que tu commences à voir les programmes de ton église chargés. Et tu commences à dire non, c'est trop, c'est pas comme ça. Mais Dieu n'a pas changé, il est resté le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même éternellement. Il est le même, ses principes restent les mêmes. Il nous dit dans la Bible, dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. C'est à ce moment que tu réussiras dans tes entreprises. Quel est le livre de la loi que tu revises, bien-aimé? Quel est le livre de la loi que tu lis? Est-ce c'est le livre de WhatsApp? Est-ce c'est le livre de Facebook? Est-ce c'est le livre des films Netflix? Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, surtout celle que nous postons, ah papa, mais cette parole, fallait qu'elle soit même 5 minutes. Mambo mango pe mala, oso salape molaye. Et pourtant tu avais commencé avec 5 minutes. Oh, Jésus ne dort pas. Jésus veut s'occuper de toi. He want to keep you busy with the word of God. Il veut te garder chargé avec la parole de Dieu. J'apprécie mon bien-aimé Papa Serge, j'apprécie ma bien-aimée la sœur Grace, j'apprécie mon bien-aimé le frère Freddy Costa. Hier, par erreur, la parole de Dieu n'a pas été postée. Ils se sont sentis dérangés. Mais qu'est-ce qui se passe? Où est la parole de Dieu? C'est ça, bien-aimé. Nous devons être préoccupés. Ce n'est pas l'œuvre de Papa Alain, c'est l'œuvre de nous tous. Que ça touche 10 personnes, c'est bon. Ça fait déjà la différence. Ne voyons pas parce que ça doit toucher beaucoup de personnes. Oh bien-aimé, Jésus dort dans la barque. Jésus dort dans ta maison. Jésus dort. Cela ne veut pas dire qu'il est mort. Réveille-le, rappelle-le. Seigneur, déplace ces montagnes de ma vie. Et pendant qu'ils arrivent de l'autre côté, ils voient des 2 hommes menacés par des esprits. Et ces hommes étaient violents. Tout le monde avait peur. Les gens ne pouvaient même pas passer par là. Sinon, il fallait les enchaîner. Mais quand ils voient l'autorité divine, Yahyesu, Jésus-Christ, ils disent, qu'y a-t-il entre toi et nous? Ils s'humilient, ils s'abaissent. Bien-aimés. Et ils sont en train de supplier Jésus, ne nous fais pas du mal, envoie-nous sur les porceaux. Tu vois comment l'autorité de Jésus agit. Il y a beaucoup de problèmes qui se passent dans ta vie. Bantu babingi nge batakubakasaka. Bato mingi bazali kolukela ba problème. Bantu mingi, il y a beaucoup de gens qui te font des problèmes, la sœur Gaëlle. Mais il est temps que tu leur dises, je vais vous appeler
mon Seigneur Jésus. Ces gens qui nous ont empêchés de marcher, nous avons même peur d'aller au travail à cause d'eux. Mais cette fois-ci, appelle Jésus. Et tu verras comment ils vont s'humilier parce que ton Jésus est plus grand. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde la grâce de déplacer cette montagne de ta vie au nom de Jésus. Amen. J'aimerais prier pour Papa Serge, le frère Freddy, la sœur Grace, la sœur Gaëlle et toutes les personnes qui sont en jeûne. Que le Seigneur vous visite. Mettez juste votre main gauche sur le cœur. Le cœur se trouve à la partie gauche de ta poitrine. Père éternel, souviens-toi des bien-aimés qui sont en train de prier. Accorde-nous la grâce de voir ta main. Change-nous. Sors-nous, Seigneur, des situations qui nous préoccupent. Et donne-nous la grâce de voir ta main. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et écoute, on se dit à demain. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.